Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Avant d'aller plus loin, je vais prendre le temps de souhaiter un très bel anniversaire de naissance à quelqu'un qu'on aime tous, l'unique Sœur Angèle. Sœur Angèle, je vous souhaite une très, très belle journée et beaucoup de santé pour encore très, très, très longtemps. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'apprécie énormément. Il a été, si je vous dis qu'il a été 38 ans derrière les barreaux, mais comme aumônier de prison, je reçois avec beaucoup de joie le Père Jean. En chanson, notre ami Miguel. L'homélie avec notre ami l'abbé Stéphane Roy, qui lui aussi est aumônier de prison. La chronique avec notre ami William. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Père Jean, merci d'être là. Ça me fait Vous plaisir. savez que je vous apprécie énormément. C'est réciproque. Vous êtes devenu aumônier de prison en 69. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce travail-là? Ah, ben c'est tout l'itinéraire de ma vie depuis mon enfance. Disons que j'ai été élevé dans un milieu familial chrétien, pas fanatique. J'ai vu ma mère qui était une femme qui allait à l'église, mon père aussi. Et j'ai eu aussi, c'était une famille très ouverte par le monde marginal. D'abord, j'étais un enfant épouvantable. Je dis que j'avais l'ange et la bête en moi, puis je l'ai toujours encore aujourd'hui. Ma belle-sœur avait dit, « Madame Patrice, si je devais avoir un fils comme André, parce que mon vrai nom c'est André, je préférais pas en avoir. » Ah oui. Elle me disait, « Maudit que t'étais beau, mais maudit que t'étais diable. » Et puis quand j'ai fait mon cours classique, ben, mon père n'a jamais voulu que j'aille dans un séminaire. Il voulait que j'aille dans un externat classique où il n'y avait pas nécessairement de formation pour les prêtres. Alors ce monde des prisons, ce monde marginal m'attirait. Je priais tous les soirs pour les personnes les plus désespérées. Et j'étais en même temps, comme je dis, j'avais beaucoup de... J'étais attiré par... Je dis souvent que j'ai été séduit par Jésus. Dès ma plus tendre enfance, sans même que je m'en aperçoive. J'ai marqué quelque chose sur ma tablette hier parce que, bon, je vous connais depuis longtemps. Vous avez tout vu. Vous avez tout entendu pendant 38 ans. Mais vous dites une phrase que j'aime beaucoup, que je voudrais que vous développiez. « Je n'ai jamais cautionné le mal, mais j'ai été complice du bien que le détenu a en lui. » C'est ça. Ça, c'est clair et net. Tout le monde le sait. On n'est pas là pour juger, hein? On accueille des personnes. Il y a tellement de monde que j'ai reçu et je ne savais pas qu'est-ce qu'ils avaient fait, puis je leur ai jamais demandé ce qu'ils avaient fait. Ça ne vous intéresse pas? Non. Et puis, des fois, quelqu'un me disait, lui, il a fait telle chose et c'était horrible. Et puis, il me disait, j'accueille la personne pour ce qu'elle est sans la juger. L'accueillir dans ce qu'elle est comme personne. Mais en même temps, j'accueille le Christ. Parce que j'ai eu dans ma vie, moi, des moments forts de mes commencements. J'ai eu d'abord une grande grâce à mon noviciat, de prendre conscience à partir de Saint-Jean de la présence de Dieu en moi. C'est-à-dire, celui qui m'aime gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, nous ferons chez lui notre demeure. Ça ne me disait rien, mais un jour, j'étais assis dans ma cellule et puis cette phrase est remontée en moi comme une source. Et c'est là que j'ai pris conscience que Dieu était présent en moi, Père, Fils et Esprit. Et dans chaque être humain. En chaque être humain. Mais comment vous êtes un humain, là, quand arrivait devant vous là, un homme là, qui a fait vraiment le pire, ça vous arrivait pas de faire ou jamais? Je pouvais avoir, à l'occasion, une espèce de répulsion, mais je me disais, je n'ai pas à le juger, lui. Je ne suis pas ici pour le juger. Je suis ici pour l'accueillir dans ce qu'il est comme personne. Mais en même temps, c'est toi, Seigneur, que j'accueille. T'as beau... Le Christ, c'est la baronne de Huec qui m'a fait prendre conscience que le Christ, c'était le Christ. Toute personne est le Christ.
Et puis, le pape dit souvent, quand tu touches un pauvre, tu touches la chair du Christ. Alors, ça a été une révolution spirituelle pour moi. Quand j'accueille une personne, quand je suis dans le métro, j'adore le Christ dans toutes les personnes qui sont là. Alors ça, non, c'était... Je pouvais ne pas être d'accord avec ce qu'il faisait, mais je me dis, en lui, il y a cette parcelle de bonté, et Dieu ne nous regarde pas dans ce que nous avons de travers. Il nous regarde comme ses enfants, avec la beauté de notre être profond. Et puis, on ne perd jamais sa dignité. On ne perd jamais sa dignité. C'est l'ADN de la personne humaine. Là. Même si quelqu'un est mort puis on profane son corps, bien, c'est un crime. C'est un crime. Alors, et le deuxième point qui est important dans ma vie, moi, c'est celui de ne pas cautionner le mal, puis aussi l'ascèse de la non-curiosité. C'est-à-dire ne jamais questionner une personne sur son passé. Et bien, partout, ça. Je pose à l'Oasis Liberté, où on reçoit des personnes ex-détenues avec des bénévoles, c'est dit, vous ne devez pas jamais demander qu'est-ce que tu as fait pour aller en prison. Ou même poser, es-tu déjà allé en prison? Pas le droit. Trouvez-vous que, comme vous l'avez vécu pendant 38 ans, que comme société actuellement, pas à l'époque, mais actuellement, je pense que c'est pire, le tribunal populaire, qu'on juge tellement sans connaître tout du passé d'une personne. Le tribunal du peuple est implacable. C'est effrayant. Effrayant. La personne est condamnée avant même qu'elle ait été jugée. Et souvent, on porte des jugements sur les personnes, et puis les personnes, après ça, sur lesquelles on a porté des jugements, si elles sont blanchies, bien, ça reste. On tue. Toujours. Je dis souvent que le meurtre par la langue est pire qu'un meurtre, parce que la personne qui se fait tirer, elle n'est plus là. Mais quand on fait perdre la réputation à une personne, et alors que c'est pas vrai... C'est épouvantable. C'est fini. C'est fini. Tu viens de la tuer. Moi, Père Jean, depuis 30 ans, je dis une phrase, il y a des gens qui me critiquent à cause de ça, mais je ne la changerai pas. Je veux savoir si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je crois qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Ah, mon Dieu, je suis d'avis. Il n'y a personne d'irrécupérable. Il y a des gens qui ne sortiront jamais de prison. Mais il faut tout espérer de Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. J'ai vu des conversions là, extraordinaires. Là. Je pense à Donald Pollock et puis à d'autres. Mom Boucher, que j'ai accompagné les derniers moments, qui m'a dit « Jamais personne au monde pourra me pardonner ce que j'ai fait de mal. » Des conversions. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et puis, il y a un cheminement à chacun. Alors, il y en a peut-être que jamais ils pourront sortir de prison, mais peut-être qu'ils vont, à l'intérieur, faire des choses qui vont pouvoir aider la société. Alors, moi, je crois ça, moi. À un moment donné, après avoir fait ce métier-là, cette mission-là, vous avez fait une dépression. Oui, en 82, parce que je brûlais la chandelle par les deux bouts. Je vivais dans une piole, les gars venaient la nuit. Je finissais à 7 heures le soir de la prison. Il y avait des gars qui m'attendaient sur le palier. Alors, j'étais appelé la nuit pour les suicides de la prison. J'allais à des conférences et puis je brûlais la chandelle par les deux bouts. Et puis j'ai fait une dépression. Mais dans la dépression que j'ai faite, c'était une grande dépression. J'avais l'avantage, moi, de parler, puis aussi de sortir, puis de... C'est le cancer de l'âme, une dépression. Ouais. Cancer de l'âme. Mais dans cette foi que Dieu était en moi, je savais que le Christ vivant, ressuscité était en moi. Je disais, Jésus, tu es le vivant, le ressuscité, ressuscite-moi. Fais-moi vivre. Et je ne pouvais plus dire la messe parce qu'à l'extérieur, je la disais chez moi. Et je sentais des fois cette présence, cette paix intérieure m'habiter. Puis à un moment donné, ça a duré presque plusieurs mois. Fini. J'ai senti que j'étais enveloppé. J'étais en voiture en plus. J'ai senti que j'étais enveloppé par l'amour de Dieu. Que le Dieu m'en serrait. Et que toute action, la plus petite qu'elle soit, c'était une action qui était sacrée. Que Dieu agissait dans ça. Et
c'était tellement extraordinaire que là, j'ai recommencé à aller à la prison. Puis je voulais pas que les gens me touchent parce que je voulais pas perdre cette sensation-là. Puis je dois avouer, par exemple, que toutes mes années de prison, avec les drames que j'ai vécus en prison, que j'y ai laissé mon système nerveux. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est beaucoup de voir toujours de la souffrance aussi. Oui, oui, oui. Puis pourtant, dans cette dépression-là, j'avais Benoît Lacroix qui mettait mes peurs théologiques. Puis j'avais une carmélite, sœur Aline, qui, elle, me dit, je la voyais pas souvent, elle dit, vous aimez le cinéma, le théâtre, le ballet, sortez, moi je prie. Oh, et faites pas de longue retraite, faites pas de longue retraite, moi je prie. Ça, je me sentais soutenu aussi. Et puis, alors, ça m'a permis de comprendre ceux qui ont des bleus une journée ou encore ceux qui sont vraiment au point de faire une dépression. Vous l'avez connu, finalement. Ben oui, mais je dirais que c'est une grâce. Pas parce que Dieu veut, c'est moi qui m'y ai été mis. Mais à travers ça, dans cette épreuve-là, eh bien, Dieu me tenait. C'est très beau. Le Christ me tenait. Le temps passe vite, Père Jean. Est-ce que c'est vrai que vous êtes père? Oui, j'ai deux gars qui m'ont adopté comme père. Il y a Steve et puis il y a Michel. Ils m'ont adopté comme père, puis quand ils me voient, Steve m'appelle papa, et puis ils sont rendus à 30 ans, et Michel m'appelle mon père. Ah oui? Mais lui, c'est dans le centre. Et leurs enfants, ben je les ai baptisés. Ah, et c'est puis bon, hein? Félix m'appelle papy, puis là, ils ont 30 ans, eux autres, leurs enfants. Là. Je dis que les parents avaient 30 ans, non, ils sont rendus à 60. Okay. Alors, oui, puis c'est aussi pour moi quelque chose d'extraordinaire que d'avoir cette relation-là. Alors, c'est ça qui est merveilleux. Vous avez appris il n'y a pas longtemps, je pense, pas tellement, que vous souffrez d'un cancer. Oui, bien, ça fait... Je dois dire que ça fait depuis 2011 que je sais que j'ai un cancer. Parce qu'en 2011, mon médecin de famille me dit « Votre PSA est à 11. » Ah oui, la Il prostate. dit, la prostate. Alors, mais mon médecin, mon urologue, je dois vous avouer qu'en 2021, j'ai plus besoin de vous voir. Ah non. Alors, puis à un moment donné, mon PSA était rendu à 16. C'est mon médecin de famille qui m'a dit d'aller le voir. Et puis là, mon cancer, mon PSA était à 16. Il m'a fait un examen. Il m'a dit, vous avez une petite bosse, mais venez me voir l'année prochaine. Alors, s'il m'avait pris au tout début, je n'aurais pas ce que j'ai. Là, vous avez des métastases aux os, là? Oh, oui, exactement. Ça ne se guérit pas. Non. Mais j'ai été inspiré à mon âge, je me sens un petit peu imposteur, de demander à... Je demande, je ne sais pas, j'ai été inspiré. Si le bon Dieu le veut, que je sois guéri, pour qu'elle soit connue, pour la plus grande gloire de Dieu. Mais s'il ne veut pas, bien, je suis en paix. J'ai demandé au Seigneur, donne-moi la paix. Est-ce que la mort vous effraie? Pas du tout. Du tout? Absolument pas. La mort ne m'effraie pas, mais c'est la peine que je vais faire à des amis, mon petit-fils, puis mes deux fils, puis d'autres de mes amis, puis tout ça. Puis je me sens très aimé de beaucoup de gens. Ben, vous avez fait tellement de bien, Père Jean. Savez-vous quoi? Je dis souvent, Seigneur, je te rends grâce de tout cet amour que je reçois, mais que cet amour que je reçois puisse rejaillir sur les autres pour qu'ils découvrent ton visage dans ce que je suis. Et puis, non, mais je suis les médicaments, je prends tout ce qu'il faut, ça va bien, j'ai mal nulle part. Ah, bien, je comprends. Et puis, ça ne se guérit pas, mais ça endort. Le médicament que je prends endort le cancer, puis empêche de s'étendre. J'ai demandé à la docteure, j'ai dit, vous ne pourriez pas le mettre dans un profond coma. Qu'est-ce que vous voudrez qu'on retienne de vous, Père Jean, de votre passage sur cette terre? C'est l'amour. Que j'ai été beaucoup aimé. Par Dieu, par des amis, Ah non, c'est l'amour, c'est l'amour. En tout cas, moi, Père Jean, je vous souhaite encore une très longue vie. Ah, merci. Parce que je vous apprécie énormément, je vous l'ai dit tantôt. Merci d'être ce que vous oui. êtes. Et je vous offre, tantôt on va entendre Stéphane faire une homélie, mais en attendant, on va écouter une très, très belle chanson interprétée par notre ami Miguel, « C'est par ta grâce ».
notre cherche deviendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas en magasin. Il s'agit du tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque, qui a ses chroniques à la Victoire de l'amour tous les jeudis, qui sont absolument excellentes. Et le titre du livre, c'est la façon qu'il commence ses chroniques. Tous les jeudis, il dit à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore. Un livre que vous allez beaucoup aimer, facile à lire, rempli de gros bon sens. Et moi, je l'ai adoré, ce livre-là. C'est un résumé de beaucoup de chroniques qu'il a fait. Il a ajouté des choses. Et ce que j'aime du livre, ce qu'il m'expliquait, c'est que tu peux ouvrir le livre n'importe où et tu vas trouver quelque chose qui va te nourrir. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je remercie de tout cœur Martin de nous avoir offert ce si beau livre. Voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-8
1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.victoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, à tous les victorieux, les victorieuses, et à tous ceux qui doutent encore, de notre ami Martin Larocque. Prenez le temps de le lire. Pourquoi? Parce que vous en valez la peine. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Aujourd'hui, le sujet du jour, j'avais envie de vous parler de ce qu'on appelle la communion. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous dit quelque chose. Si oui, tant mieux. Sinon, vous allez peut-être apprendre dans mes mots ce qu'est aujourd'hui la communion. Je vous parle de communion parce que j'ai vécu dernièrement la fameuse éclipse solaire que peut-être vous avez entendu parler. Et j'avais envie de vous raconter l'expérience que j'ai vécue, l'expérience personnelle que j'ai vécue. On remonte, je pense que c'est le 8 avril. Hein? On revient au 8 avril. J'intègre une nouvelle équipe dans la clinique médicale pour laquelle je travaille. Je ne connais pas encore trop les gens. On a fait connaissance un petit peu ici et là. Mais j'ai comme l'impression qu'il manque un petit quelque chose pour justement intégrer pleinement l'équipe. Quoi de mieux qu'une éclipse solaire qui arrive aux 100 ans pour souder des liens entre une équipe? Alors, je vous raconte. Dans le fond, moi, je fais mes petites affaires dans mon bureau. Puis à un moment donné, il y a une collègue qui cogne à ma porte, qui dit, une chance, je n'avais pas de patient avec moi, là, qui cogne à ma porte et qui dit, William, c'est l'éclipse. Est-ce que tu viens avec nous contempler l'éclipse? Là, moi, je ne savais pas qu'il y avait une activité d'organiser comme ça. Là. Je pense que c'est un peu improvisé, mais j'adhère et je suis la personne en question. Et je suis étonné de constater qu'on est peut-être une vingtaine, donc plusieurs établissements près de ma clinique se sont réunis à un seul point pour contempler cette espèce de phénomène qui arrive une fois dans une vie et contempler finalement la grande beauté de l'univers dans lequel on appartient. Et pourquoi je vous parle de communion avec cette expérience-là? C'est qu'au moment où on était tous réunis ensemble, bien entendu, on regardait tous le ciel, on regardait tous le soleil, la lune, puis on a comme vécu un moment où, en tout cas moi, je vais parler au jeu, hein, j'ai comme vécu un moment où j'ai eu l'impression d'appartenir à quelque chose qui me dépassait. Je pense que c'est un petit peu ça, en tout cas pour moi, la définition de la communion. Puis on peut l'extrapoler, je pense que ça se rapproche beaucoup de ce qu'est l'amour, à mon sens. Aimer, c'est peut-être appartenir à quelque chose qui nous dépasse. Hein? Donc, dans ce moment d'éclipse, dans ce moment de grande beauté, de contemplation de grande beauté, j'ai vraiment ressenti quelque chose qui me dépasse, quelque chose de l'ordre de la communion. Je vous le souhaite, mes amis. Bonne journée. Bonjour à toi. Aujourd'hui, l'Évangile est tiré de l'Évangile de Jean au chapitre 6. Et l'extrait qui nous est offert commence par une phrase que Jésus dit. « Il est le pain descendu du ciel. Il est le pain du ciel. » Puis, de fait, ça va choquer le monde, ça va choquer les pharisiens. Les pharisiens qui existent encore. Et ils vont dire, mais comment ça se fait, toi qui es un homme, toi dont on connaît le Père, Joseph, tu te dis du ciel. Et Jésus va reprendre son discours, eh bien, je suis le pain qui donne vie. Il y a une expression québécoise qu'on entend moins aujourd'hui, mais parce que je suis un vieux jeune, ben j'ai encore ça dans la tête, ma grand-mère, mon grand-père, même ma mère parfois peut le dire. On disait que d'une personne que c'était du bon pain, qu'elle était bonne comme du bon pain chaud. Puis c'est vrai quand on y pense que c'était une petite belle expression. C'est tellement bon du pain frais, chaud. Du pain, c'est agréable, c'est un plaisir. Parfois, là, on n'a pas trop faim, mais juste une petite affaire, on met du beurre un peu, puis c'est bon, ça fait juste du bien, tu sais.
mais aussi du pain, ça nourrit. Bien, aujourd'hui, avec le témoignage du Père Jean, on a entendu, tu sais, qu'il est habité par Dieu, il a été caressé par Dieu, au point qu'il ne voulait pas que personne ne touche. On a un exemple de bon pain chaud, là. Le Père Jean, vous savez, c'est quelqu'un de spécial dans mon histoire. Je peux dire qu'il est à l'origine de ma présence en prison déjà depuis 14 ans. Je me sentais appelé, mais j'avais besoin de confirmation. L'insécure en moi a d'ailleurs toujours besoin de confirmation. Puis la personne qui était la mieux qualifiée, le pape de Bordeaux, comme on l'appelait, bien, était la personne que je devais aller voir. On ne se connaissait pas. Puis j'ai pris un rendez-vous. Puis je lui ai parlé de moi, puis de ce que je sentais en dedans. Puis je me rappelle d'une phrase qu'il m'avait dit, « Non seulement Dieu semble t'appeler en prison, mais il semble t'y avoir préparé. » Le Père Jean, c'est du bon pain. C'est fun d'être avec lui. C'est agréable. J'ai toujours l'expression de Catherine de Saint-Augustin qu'on disait d'elle qu'elle rend l'intérieur plus beau. Le Père Jean, il rend l'intérieur plus beau, le temps plus fun. C'est toujours enrichissant. Mais encore aujourd'hui, après quand même quelques années de sa retraite, j'ai des hommes à l'intérieur de la prison qui me parlent de lui. Il les a nourris par sa présence. Il leur a parlé du pardon. Il les a relevés de sa dignité parce que Père Jean, tout en les aidant à croire en Dieu, il les a surtout aidés à croire en eux-mêmes, par la capacité de se relever. Puis il les a nourris aussi d'espérance. Vous savez, être complice du bien d'une personne, quand en fin de compte, même ce qu'on regarde dans le miroir, c'est on ne voit pas le bien en nous, c'est quelque chose. Puis ça a été son charisme. Et pour ça, il faut aimer quelqu'un. Au-delà de son odeur, de ses saletés, au-delà des apparences, au-delà de tout ce qu'on peut entendre aussi au sujet de cette personne-là. Tantôt, il a dit qu'il a pratiqué l'ascèse de la non-curiosité dans une de ses premières leçons qu'il m'a données lorsque j'ai commencé à la prison. Je me rappelle que c'était une des premières leçons. Ne regarde pas leur dossier pour ne pas être biaisé, pour ne pas avoir une lunette particulière qui fait que la personne, c'est un ci, c'est un ça. Non. Puis il m'avait dit, demande-leur jamais ce qu'ils ont fait. Puis avec ça, j'ai développé la question, au lieu de dire, qu'est-ce que tu as fait? Je dis tout le temps, mais t'es un petit qui, toi? Père Jean, t'es un beau petit qui, toi. Puis je te remercie. J'aurais aimé amener toute la prison ici à matin pour te remercier. Puis, j'aimerais que tu viennes nous bénir, puis m'aider aussi à bénir les gens. En demandant à Jeanne Mance de prier pour lui, puis à vous aussi de prier pour lui, puis de le bénir, que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Père Jean. C'est moi qui te remercie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme ça fait du bien de rencontrer, comme Stéphane le disait, du bon pain, parce que le Père Jean, c'est tellement une belle et bonne personne. Et je veux terminer cette émission avec une phrase qu'il a dit, que je crois depuis 30 ans. Il n'y a personne d'irrécupérable. À demain. Bye.